lorsque mon père m'a appelé pour m'annoncer que sa fête de Noël était strictement interdite aux enfants, mon cœur s'est brisé pour mon fils Toby, âgé de 8 ans, mais désireuse de préserver la paix. J'ai dépensé des centaines d'euros pour une baby-sitter de dernière minute et je me suis rendue seule chez mes parents, persuadée de faire le bon choix. Cependant, au moment précis où j'ai ouvert la porte d'entrée, le son de rires enfantins a résonné dans le couloir, et là, assis près du sapin de Noël scintillant, se trouvaient les 3 enfants de ma sœur qui déballaient des cadeaux hors de prix. Lorsque j'ai demandé des explications à mon père, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a lancé avec un aplomb déconcertant: leur mère contribue réellement à cette famille, alors il mérite d'être ici, oubliant un détail gigantesque et écrasant, à savoir que c'était moi qui finançais en secret l'intégralité de son crédit immobilier et leur train de vie somptueux. L'expression de panique absolue sur leur visage lorsque je leur ai annoncé que leur manège gratuit était terminé, et ce, sur le champ, les a fait pâlir au point de leur faire perdre toute leur couleur. Je m'appelle Nathalie, j'ai 34 ans et depuis 5 ans, je suis la colle invisible qui empêche ma famille de voler en éclats. Sur le papier, je suis une mère célibataire accomplie qui élève son adorable petit garçon de 8 ans, Toby, tout en dirigeant une agence de marketing exigeante, mais derrière les portes closes, mon succès était un bouclier doré que mes proches utilisaient avec joie pour protéger leur propre fierté fragile. Mon père, Richard, et ma cadette, Chloé, m'ont toujours perçu comme la personne stable de la fratrie, celle qui n'avait besoin d'aucun conseil, mais ce qu'ils ne comprenaient pas, ou préféraient peut-être ignorer, c'est que ma stabilité était la seule chose qui les maintenait à flot. Lorsque ma mère est décédée il y a 5 ans, elle a laissé derrière elle une montagne de dettes médicales et une maison au bord de la saisie, alors, pour préserver la dignité de mon père, j'ai discrètement mis en place un virement mensuel anonyme via un trust familial, couvrant entièrement ses mensualités hypothécaires exorbitantes. Ne m'arrêtant pas là, j'ai également subventionné le train de vie de Chloé en lui acheminant de l'argent supplémentaire afin que ses 3 enfants ne ressentent jamais la piqûre des échecs financiers constants de son mari, persuadés qu'ils étaient que leur vie confortable résultait de leur propre décision brillante et d'un héritage ancestral. Je ne les ai jamais détrompés. Parce que je les aimais et que je voulais que mon fils Toby grandisse entouré d'une famille élargie, chaleureuse et solidaire, croyant naïvement que mes sacrifices silencieux construisaient un pont d'amour, sans me douter un seul instant qu'ils étaient en train de paver la route de la trahison la plus brutale de toute ma vie. Les ennuis ont commencé exactement 2 semaines avant Noël, alors que j'étais en train d'emballer un train électrique miniature pour Toby, et que mon téléphone a sonné pour laisser place à la voix de mon père, empreinte de ce ton autoritaire familier qu'il utilisait toujours pour délivrer de mauvaises nouvelles sous couvert d'une décision exécutive. Nathalie, a-t-il dit à peine l'appel entamé, je t'appelle pour t'informer de la fête du réveillon de Noël. Cette année, nous avons décidé d'organiser un dîner élégant et formel, strictement réservé aux adultes, sans aucune exception. J'ai fixé le cadeau emballé, le cœur me tombant instantanément dans les talons, et j'ai demandé d'une voix que je m'efforçais de garder stable: Papa, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'en est-il de Toby? Il compte les jours pour vous voir, toi et ses cousins, et il t'a même préparé une décoration peinte à la main. Mon père a poussé un soupir glacial et dédaigneux avant de répondre: Toby devra tout simplement comprendre, car les enfants gâchent tout bonnement l'atmosphère de vacances sophistiquées que nous essayons de cultiver, ils font trop de bruit, des dégâts, franchement. C'est tout simplement trop épuisant, alors laisse-le avec une baby-sitter. L'injustice de la situation m'a poignardé au vif, mais ayant passé toute ma vie à essayer d'être la fille parfaite et conciliante, je ne
Voulais pas faire de scène ni gâcher les fêtes, alors j'ai avalé ma fierté. Trouver une babysitter de confiance à la dernière minute la veille de Noël a été un cauchemar absolu, et j'ai fini par payer 400 € rien pour garantir que mon petit garçon serait en sécurité et nourri pendant mon absence. De sorte que le voir me faire ses adieux depuis la fenêtre avec un sourire courageux mais tremblant m'a fait l'effet d'un coup physique en plein thorax. Je me sentais comme une mère terrible, totalement inconsciente du fait que j'étais en train de sacrifier le bonheur de mon fils pour un mensonge déchirant. Tandis que le trajet en voiture vers la maison de mes parents se déroulait dans un silence lourd qui faisait écho au nœud de culpabilité se resserrant dans mon estomac. Je n'arrêtais pas de penser à Toby assis chez nous avec sa gardienne, alors que je transportais un coffre rempli de cadeaux de Noël coûteux et soigneusement choisis pour ma famille, ayant acheté une montre de designer pour mon père, un sac en cuir haut de gamme pour Chloé et de superbes gadgets pour ses enfants, essayant de compenser l'absence de Toby par une générosité matérielle. En arrivant dans l'allée circulaire, je me suis garée et j'ai ramassé autant de sacs que je pouvais porter, mais alors que je m'avançais sur le chemin de pierre menant à la porte d'entrée, un son étrange a attiré mon attention. Bien loin de la musique jazz douce et élégante que mon père avait exigée pour donner le ton sophistiqué de sa soirée. C'étaient des cris forts et indubitables, des gloussements aigus et des bruits de pas lourds qui piétinaient, si bien que j'ai froncé les sourcils de confusion en restant un instant sur le perchoir, équilibrant mes lourds sacs de cadeaux avant de tourner la poignée de porte en laiton et de pénétrer dans l'entrée chaleureuse. Le spectacle qui s'est offert à mes yeux a instantanément glacé le sang dans mes veines. La maison était une zone de chaos total, sans le moindre dîner élégant réservé aux adultes, mais avec un salon ressemblant à l'explosion d'une fabrique de jouets. Les 3 enfants de Chloé, âgés de 5, 7 et 10 ans, couraient comme des sauvages en pyjama en poussant des hurlements à plein poumon, déchirant agressivement des piles de cadeaux coûteux, lançant du papier cadeau, brillant dans les airs comme des confettis et traînant de la boue sur les lattes de parquet immaculé. Pour aggraver les choses, le plus jeune était en train de renverser une tasse de chocolat chaud épais et fumant, envoyant une flaque sombre et tachante directement sur le tapis blanc ancien de ma mère, me laissant totalement paralysée par l'hypocrisie flagrante qui se déroulait sous mes yeux. J'ai laissé tomber les lourds sacs de cadeaux sur le sol, le bruit étant étouffé par le tapis épais du couloir, tandis que Chloé a levé les yeux la première, un verre de vin à la main, son visage passant instantanément d'un large rire à un sourire narquois et défensif au moment même où mon père sortait de la cuisine en pull de Noël festif, paraissant totalement indifférent au chaos bruyant qui l'entourait. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» ai-je exigé, ma voix tremblant d'un mélange d'incrédulité et de rage grandissante. « Papa, tu m'as dit que c'était un événement strictement réservé aux adultes, tu m'as obligé à laisser Toby à la maison avec une babysitter la veille de Noël. Alors pourquoi les enfants de Chloé sont-ils là ?» Chloé a levé les yeux au ciel en prenant une gorgée lente de son vin. « Oh, Nathalie, ne sois pas si dramatique, c'est Noël. Je ne pouvais tout bonnement pas laisser mes doux bébés à la maison ce soir, ils méritent de vivre la magie des fêtes avec leurs grands-parents, contrairement à Toby. » J'ai craqué en m'avançant, les mains serrées en poings serrés. J'ai dépensé 400 € pour une babysitter de dernière minute parce que vous avez insisté sur le fait que les enfants ruineraient votre atmosphère sophistiquée, c'est totalement injuste. Mon père a poussé un soupir duré, irrité en croisant les bras sur sa poitrine, me regardant avec ce regard condescendant que je supportais depuis des années. « C'est assez, Nathalie » a-t-il dit, sa voix suintant d'une arrogance glaciale. « Les enfants de Chloé sont différents. Ils appartiennent à une famille traditionnelle et stable. Chloé et son mari contribuent réellement à l'héritage de cette famille et aident à subvenir à notre train de vie. Ils ont gagné le droit d'être ici,
tandis que Toby n'est qu'une distraction issue d'un foyer brisé, franchement. Tu fais simplement preuve d'amertume. La cruauté de ces mots m'a transpercé comme une lame de rasoir, plongeant la pièce dans un silence absolu, hormis les cris insensés des enfants de Chloé en arrière-plan, tandis que les paroles de mon père flottaient dans l'air comme un brouillard lourd et toxique. Une famille traditionnelle, une contribution à l'héritage, je me tenais là, totalement figé, alors que la profondeur stupéfiante de leur trahison et de leur ignorance me sautait aux yeux, réalisant qu'ils me méprisaient véritablement comme une pathétique mère célibataire issue d'un foyer brisé, complètement aveugle à la réalité de leur propre existence. Ils n'avaient aucune idée que les lattes de plancher même sur lesquels ils se tenaient, les lumières festives brillant sur le sapin et la nourriture dans leurs assiettes étaient entièrement financées par la fille qu'ils étaient en train de rejeter avec tant de désinvolture. Richard croyait sincèrement que ses brillants investissements passés maintenaient cette belle maison à flot, et Chloé supposait fièrement que sa généreuse allocation familiale mensuelle provenait d'un fonds fiduciaire secret laissé par notre défunte mère, alors qu'en réalité, il n'y avait aucun fonds fiduciaire et que les investissements de notre père s'étaient taris depuis des années. Pendant 5 longues années, je m'étais connecté manuellement à mon portail bancaire d'entreprise chaque mois sans exception, transférant des milliers d'euros pour solder son prêt immobilier et empêcher la famille de Chloé de faire faillite, ayant caché la vérité pour protéger leur fierté fragile afin qu'ils se sentent forts et en sécurité. Maintenant, je réalisais que mon silence n'avait fait que nourrir un droit acquis monstrueux et odieux, si bien que j'ai pris une profonde inspiration stabilisatrice, sentant les derniers fils de ma culpabilité mal placée casser net pour laisser place à une clarté froide et tranchante. J'ai plongé mon regard directement dans les yeux arrogants de mon père et j'ai posé une dernière question calme, es-tu absolument sûr de vouloir maintenir cette déclaration concernant qui contribue réellement à cette famille? Richard a simplement ricané en agitant la main de façon dédaigneuse pour me dire d'arrêter d'être aussi dramatique et destructrice, mais j'ai sorti mon téléphone de la poche de mon manteau, l'écran projetant une lueur froide sur mon visage alors que je le déverrouillais délibérément. Les sourires suffisants et satisfaits d'eux-mêmes de mon père et de Chloé ne se sont pas effacés, pas avant que je ne tourne l'écran vers eux pour révéler mon portail bancaire. Professionnel privé, parlons des contributions familiales, papa, ai-je dit d'une voix d'un calme absolu. L'hypothèque de cette belle maison que tu aimes t'en est pas payée par tes investissements intelligents, elle est réglée chaque mois sans exception par le compte professionnel de mon agence de marketing. Et Chloé, cette généreuse allocation de fonds fiduciaires que tu reçois pour ta famille ne vient pas de maman, elle provient directement de mon compte d'épargne personnelle. J'ai tapoté l'écran, exécutant officiellement une commande que j'aurais dû passer il y a des années, puisque mon fils et moi ne sommes qu'une distraction issue d'un foyer brisé qui ne contribue pas assez pour mériter une place à votre table. J'annule les virements automatiques à compter d'aujourd'hui, ce qui signifie que votre tour de manège gratuit est officiellement terminé et que vous allez pouvoir payer votre propre hypothèque et financer votre propre train de vie. Le silence qui a suivi a été assourdissant, l'autosatisfaction s'évanouissant instantanément alors que la réalité brutale de mes paroles s'abattait sur eux, drainant complètement la couleur du visage de mon père pour le faire paraître fragile et âgé. Tandis que le verre de vin de Chloé tremblait si violemment dans sa main qu'il a failli se renverser. Il fixait l'écran de mon téléphone dans une panique totale et paralysante, la bouche ouverte en réalisant la vérité terrifiante qu'il venait de détruire la seule main qui les nourrissait, si bien que j'ai calmement ramassé mon lourd manteau sur le porte-manteau, me suis baissé pour récupérer chacun des sacs de cadeaux coûteux que j'avais apportés et me suis retourné vers la porte d'entrée. Derrière moi, la pièce a éclaté en un chaos
Désespérés absolus, les attitudes arrogantes et condescendantes qu'ils arboraient. Quelques instants plus tôt volant complètement en éclats. Tandis que mon père bégayait d'une voix tremblante en tendant une main fragile pour me supplier de m'asseoir afin que nous puissions discuter de tout cela comme des adultes raisonnables, et que Chloé pleurait ouvertement en s'excusant frénétiquement d'avoir dit ce qu'elle avait dit, implorant désespérément de ne pas ruiner l'avenir de ses enfants pour une stupide dispute de vacances. Je n'ai pas prononcé un seul mot, me contentant de les regarder une dernière fois avant de tourner la poignée de porte en laiton et de m'avancer dans l'air frais et glacial de la nuit, fermant la porte fermement derrière moi. Le trajet du retour en voiture a semblé complètement différent de l'aller, le lourd manteau de culpabilité s'étant entièrement évaporé pour laisser place à un sentiment écrasant de liberté et de fierté maternelle féroce, si bien qu'en franchissant la porte de chez moi, j'ai remercié la merveilleuse baby-sitter en lui versant une prime de vacances supplémentaire de 500 € qui l'a fait rayonner de joie. Toby était encore éveillé, assis dans son pyjama préféré près de notre arbre modeste mais magnifique, et après avoir commandé sa pizza au double fromage favorite, nous avons passé le reste du réveillon de Noël à rire, à manger par terre dans le salon et à ouvrir ses cadeaux dans une maison remplie d'un amour véritable et inconditionnel. Au cours de la semaine suivante, mon téléphone n'a cessé de vibrer avec des centaines de messages frénétiques et désespérés ainsi que des appels manqués de mon père et de ma sœur, que j'ai joyeusement ignorés, et aujourd'hui, je suis curieuse de connaître votre avis. Suis-je allé trop loin en coupant les ponts le soir de Noël, ou ont-ils simplement obtenu ce qu'ils méritaient amplement? Laissez un commentaire ci-dessous pour me le faire savoir et dites-moi de quelle ville vous regardez cette histoire.